Alors cette vidéo a pour but de vous montrer la différence de rectitude entre différents traits d'arbalète sur le marché actuellement. On utilise actuellement du 20 pouces ou du 22. Généralement c'est du carbone ou de l'aluminium. Alors on va utiliser 4 traits de différentes marques. La première marque c'est la marque Poelang. Alors ça c'est un trait 20 pouces 100% carbone. Le deuxième trait c'est un trait aluminium, c'est le X75 de chez Easton. Un troisième trait, c'est le Black Eagle exécutionnaire. Et le quatrième trait, c'est du Easton Bloodline. Ça, c'est du 22 pouces. Alors, pour ce faire, je vais utiliser mon comparateur à cadran. Voilà, donc le comparateur à cadran, comment ça va marcher? Le trait va reposer sur ces roulements à billes ici, aux extrémités, pour avoir une précision optimale. Et donc on va voir si l'aiguille va bouger ou pas. Alors on va commencer par les traits carbone de chez Poelang. Alors, vous voyez que le trait déjà il est complètement tordu, le premier. Le deuxième trait est légèrement tordu. Troisième trait, celui-là aussi. Celui-là il a une bonne rectitude. Le cinquième, bonne rectitude aussi, ça va. Le sixième, celui-là il a une rectitude quasi parfaite. Ensuite nous allons passer au Easton aluminium. Alors l'aiguille ne bouge pas du tout, hein. Donc la rectitude est parfaite. Deuxième trait. Rectitude parfaite aussi. Troisième trait. L'aiguille ne bouge pas. Quatrième trait. Pareil. Cinquième trait. Rectitude parfaite là aussi. Et le sixième trait. Rectitude parfaite aussi. Ensuite nous allons passer au Black Eagle exécutionnaire 20 pouces. L'aiguille ne bouge pas du tout, hein. La rectitude est parfaite. Deuxième trait. La rectitude est parfaite aussi. Troisième trait. L'aiguille bouge un tout petit peu. C'est quasi nul, hein. Quatrième trait. La rectitude est parfaite aussi. Cinquième trait. Rectitude parfaite aussi. Et enfin sixième trait. La rectitude est parfaite aussi. On va passer au Easton 22 pouces. Alors déjà là le trait il est déjà pas mal tordu je trouve.
très droit non plus. Celui-là est déjà plus acceptable, c'est déjà pas mal. Le quatrième trait, rectitude acceptable. Le cinquième trait, rectitude acceptable aussi. Enfin le sixième trait, rectitude acceptable aussi. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est les différents NOC qu'on utilise. Alors sur du Black Eagle exécutionnaire par exemple, ils utilisent du flat NOC. Il est fourni avec du flat NOC, du Half Moon NOC. Et l'avantage de ces NOC, c'est qu'on peut les enlever parce qu'ils ne sont pas collés, ils sont simplement clipsés dessus. Donc vous pouvez les enlever avec une pince ou alors introduire ici au bout une tige et le pousser jusqu'au bout parce que l'insert il est percé au bout ici. De plus, l'insert il est en laiton. C'est un insert de 110 grains. Donc si vous mettez une pointe de 100 grains là-dessus, vous avez un front of center qui est parfait là sur ce trait. Chez Easton, les NOC sont collés. Alors pour de l'alu toujours parce que sinon ça bouge. Et pour le Bloodline, les inserts sont collés. Alors le problème c'est si vous tirez et que vous cassez un NOC, il faut le retirer. Donc le problème c'est qu'il faut chauffer le tube. Et quand vous chauffez le tube avec un briquet, vous risquez de tordre ou de casser le carbone. Et ça c'est un peu plus embêtant. Autre chose, les tubes Easton, alors ici c'est du 10,5 grains par inch, donc c'est un tube qui est assez lourd, assez costaud. Alors ça c'est un trait soi-disant carbone, mais ce n'est pas du 100% carbone. Vous avez une couche de carbone à droite, ensuite vous avez de la fibre de verre qui est enroulée autour, et ensuite vous avez une finition carbone par-dessus. Donc c'est pas du 100% carbone. Et ce trait Easton il est utilisé pour tous les traits d'arbalète. Alors ici c'est du Bloodline par exemple. Vous pouvez avoir le Pro 22 de chez 10 Point, c'est exactement le même tube, sauf que l'insert il est différent, il est un peu plus léger. C'est le même tube aussi pour le Pro Elite de chez 10 Point. Le Pro V22 ou le Pro Elite, c'est le même tube. Il peut y avoir d'autres marques encore sous Easton. C'est toujours là-bas, c'est toujours le même tube en fait. Ce qui est bien chez Easton, ce sont les inserts, parce qu'ils utilisent des inserts assez longs et qui sont collés précisément et de façon costaud. Et ils ne vont pas se barrer la première fois que vous allez tirer dans une cible d'arbalète. Ce qui n'est pas toujours le cas de ces traits-là. Ce sont des inserts qui sont en général mal collés et qui ne sont pas collés de façon très droite dedans. Donc ça joue aussi beaucoup sur la précision de tir. Voilà. Donc si vous voulez faire du tir de précision, ce que je vous recommande en alu, c'est de l'X75 Magnum de chez Easton en 20 ou 22 pouces. Et actuellement, ce qu'il y a de mieux sur le marché, c'est ça. C'est du Black Eagle exécutionnaire. En plus, vous avez des plumes qui sont vachement rigides dessus. Voilà.